Seigneur. Qui est ton peuple, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Vous savez, si on vient au Hochelaga, nous devons être en anticipation. Amen. Parce que nous ne savons pas à quel moment le Seigneur peut faire quelque chose pour quelqu'un. Amen. Même si ce n'est pas pour toi, mais c'est pour ta soeur à côté, pour ton frère à côté. Amen. Et donc, on va changer d'attitude. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Alléluia. Qui peut donner une adoration au Seigneur? Pas pour le frère Simplice, pas pour le frère Yannick, pas pour la soeur à côté de toi, pas pour le frère, mais pour le Seigneur, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Et j'ai nommé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, en ouverture du service, d'abord je veux dire bonsoir au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le frère Simplice. J'ai l'habitude d'ouvrir le service. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur et c'est un honneur pour nous. Vous savez, il y a eu un temps dans la Bible, je me situe dans la Bible, dans Actes chapitre 16, Paul et Silas, ces deux évangélistes très puissants, connus par tout le monde, n'est-ce pas? Ils se sont mis à évangéliser. Ils ont parlé à beaucoup de personnes et ce jour-là, ils ont rencontré, n'est-ce pas, une femme, n'est-ce pas, qui était remplie d'un esprit de python. La Bible nous dit qu'il procurait beaucoup de biens à ses serviteurs. En fait, elle travaillait pour des gens et chaque fois qu'elle disait certaines choses, n'est-ce pas, elle rapportait de l'argent à ses maîtres. Mais vous savez quoi? Qu'elle a croisé la route de ces hommes de Dieu. Alléluia. L'esprit qui était en elle a commencé à confesser, n'est-ce pas, le Seigneur de gloire en eux. Amen. Et cette femme a été délivrée au nom de Jésus. Ces maîtres ne gagnaient plus d'argent, ils se sont fâchés. Vous savez, le monde a un intérêt, mais contraire à ceux des enfants de Dieu. Amen. Elle a été délivrée de l'esprit de python. On croyait que c'était tout, que c'était bon. Mais vous savez quoi? Ces hommes sont allés pousser le peuple à les haïr. Ils ont commencé à dire que ces gens ne sont pas bons. Ils sont venus troubler l'ordre public. Et il faut faire quelque chose. Et les gens les ont jetés en prison. Waouh! Ils ont délivré quelqu'un. Peut-être qu'ils ont gagné cette âme, mais le Seigneur les a envoyés loin. On les a jetés en prison. Mais en prison, ils se sont comportés en apostolique. Amen? Il y avait des âmes en prison. Vous savez, souvent, si on nous met en prison, surtout par ces temps qui courent, ne vous plaignez pas. Sans doute qu'il y a quelque chose là-bas à faire. Amen. Tant qu'il y a une âme quelque part, ça veut dire qu'il y a un travail pour un apostolique. Amen. Alléluia. Ici à Hochelaga aussi, il y a des âmes qui sont emprisonnées ici. Nous ne sommes pas ici pour rien. Peut-être le Seigneur nous a envoyés ici. Et puis nous voyons notre situation qui ne change pas. C'était comme hier. Et nous sommes encore dedans. Et si nous changeons d'attitude, Paul et Silas, dans le verset, chapitre 16, le verset 22, on dit quoi? La foule se soulevait aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on leur eut chargé de coups, on les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta à l'intérieur de la prison et il leur mit le sceptre aux pieds. C'est-à-dire qu'ils étaient tous condamnés. Non seulement on les a mis dedans, mais on a même serré leurs pieds. Donc ils ne pouvaient bouger. Vers le milieu de la nuit, je pense que là ils se sont souvenus. Paul et Silas priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Vous savez quoi? Nous sommes là pour chanter et adorer le Seigneur. Et si nous le faisons d'un cœur ardent, un cœur sincère, des prisonniers de cette ville, les prisonniers ou des gens qui sont captifs de l'ennemi, en ce lieu, vont entendre le chant de l'Éternel. Amen. Et ces gens seront délivrés. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, tous les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Rien que l'adoration de deux êtres humains qui aimaient Dieu. Et ici, nous sommes combien? Alléluia. Nous sommes combien? Plus que
pouvons délivrer combien? Plus. Amen. Alléluia. Donc adorons le Seigneur. Ne laissons pas les chants, n'est-ce pas, seuls sur le terrain. Nous pouvons faire mieux que ça. Amen. Nous pouvons acclamer et chanter, danser, crier, n'est-ce pas, le nom de l'Éternel ce soir. Amen.